Bonjour. Bienvenue. Bonjour Fabienne. Bonjour Thierry. Enchantée, Bonjour. Nadia. Fabienne. Alors, si je résume bien, vous, Nadia, vous pensez que ce sont d'autres chats qui urinent un petit peu partout chez vous. Et vous, Fabienne, vous pensez que c'est elle qui met des pipis un petit peu chez vous. Oui. D'accord? Oui. Et l'avantage de tout ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on a recueilli des données qui sont très objectives grâce au système de localisation. Je pense que ça va vous apprendre des choses. Allez, vous êtes prête? Ah, on est prête. On y va. Vous reconnaissez? Oui. C'est chez vous? C'est chez nous. On va vous montrer d'abord un tracé qui représente en quelques secondes le territoire qu'elle parcourt en 24 heures. Vous êtes prête? Oui. Je lance. Oh, elle ne bouge pas. Si, en fait, au contraire, Elle va pas bien elle loin. bouge beaucoup, Oui, elle bouge mais beaucoup, tout mais autour de chez vous. Elle reste vraiment dans le quartier. Allez donc, moi je suis surprise. Ah oui. Ce qui ressort nettement de ce tracé, c'est que son périmètre d'exploration est quand même relativement restreint. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, puisqu'elle semble relativement active, pourquoi est-ce qu'elle a un domaine vital qui est quand même relativement restreint? Est-ce que c'est parce qu'elle est extrêmement liée à vous, probablement? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui la rend un petit peu anxieuse dans cet environnement, qui l'empêche d'aller explorer un peu plus loin? Ce qu'on découvre ici, c'est qu'elle a un territoire parcouru, un domaine de vie qui est quand même beaucoup moins important, près de la moitié de la moyenne des chats du village. Et il y a forcément une raison à ça. Grâce au traceur GPS, on a constaté que Pépinette était extrêmement active, mais dans un périmètre très restreint. Il peut y avoir plusieurs origines à tout cela. Dans son cas, on a attribué ça à un état de stress, d'anxiété. Et pour savoir ce qui était à l'origine de ce stress, on s'est reposé sur des enregistrements vidéo qui nous ont permis d'en savoir plus. Vous reconnaissez Ah oui. votre piscine? Notre piscine, notre jardin, oui. Regardez bien. Premier visiteur. Ah, je l'avais jamais vu celui-là. Regardez comment il marche. Oui, il a l'air d'être chez lui, là, de rouler des Ouais, mécaniques. Il roule des Ah mécaniques. ouais, regardez, c'est moi le chef. Là, 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 là. Et il a des grosses bajoues, là. Oui. C'est un mâle non castré. Ah. Regardez ce qu'il fait, là. Ah, et voilà, c'est moi qui ai raison. C'est lui. Ah, c'est pas Pépinette. Regardez. Ben, dis donc, notre gazon tout frais. Ouais. Il fait ce qu'on appelle des griffades. Il laisse sa carte de visite, on va dire, dans votre jardin pour dire « je suis passé et ici, c'est mon territoire ». Et surtout, s'il y a une femelle qui est en chaleur, qu'elle vienne me voir. Donc elle le vit mal. D'autant plus que je vais vous montrer une autre séquence filmée aussi en plein jour. D'accord. Il va recommencer, regarde. Hop, il lève sa queue, il se retourne. Il fait pipi. Ah, c'est affreux. Le fait qu'il y ait un autre mâle qui est peut-être dans la journée uriné à ce moment-là sur ce mobilier-là, ça, c'est un facteur de stimulation pour le deuxième mâle qui arrive, qui sent et qui urine, comme vous l'avez vu. Et combien vous en avez trouvé des comme ça? Non, parce que là, ça commence à être inquiétant. Grâce aux caméras de surveillance, nous avons noté qu'au moins 3 mâles non castrés viennent quotidiennement marquer leur territoire dans le jardin de Pépinette. Or, Pépinette est stérilisée, elle n'est pas du tout intéressée par ces matous et leurs intrusions, leurs allées et venues sont vécues comme des stress quotidiens dans le territoire de Pépinette. On est vraiment envahi, hein. On est vraiment envahi de chats. Et vous savez qu'un chat mâle non castré peut mettre comme ça des spots d'urine jusqu'à 20 fois par heure. Ouais, on s'en sortira jamais. Non. Alors, puisque Pépinette est stressée par tous ces envahisseurs, je vous propose qu'on trouve ensemble des solutions en venant sur place. Mais nous vous attendons avec impatience et avec plaisir, parce que vraiment ce problème est important pour nous. Et si vous arrivez à le résoudre, ça sera parfait. Merci à vous. Ça tombe bien car dans quelques instants, notre vétérinaire préféré viendra proposer à Fabienne et Nadia tout un tas d'astuces et de solutions pour les débarrasser enfin de leurs envahisseurs. Ça, c'est ma recette personnelle. Avec ça, s'il résiste, j'abandonne.
Croyez-moi, ça va être efficace. Mais pour l'heure, retournons à Paris pour retrouver Evelyne et Grisha dans le square où tous deux ont leurs habitudes. Rappelez-vous, Evelyne souhaitait comprendre pourquoi son chat revenait régulièrement de ses promenades avec des blessures. Nos experts lui ont permis de découvrir qu'en vérité, une fois en liberté, son cher Grichou avait une attitude assez... conquérante. Ouais, c'est ça le mot. À l'encontre des chats de la résidence voisine, à commencer par Gaston. Quelques jours plus tard, Evelyne a donc décidé de donner rendez-vous à la famille de Gaston afin de lui présenter Grisha ainsi que des excuses. Bonjour, je m'appelle Evelyne, je suis ravie de vous rencontrer. Bonjour José. Bonjour. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Eva. Eva. Et toi? Diello. Bonjour, je suis ravie de rencontrer la famille qui accueille mon Grisha. Il a décidé que votre maison, c'était la sienne. Hein? J'ai essayé de le caresser, malheureusement il s'approche pas. Enfin, il a mais peur. parce qu'il y a toute l'odeur des autres chats, donc ça doit le mettre sur la défensive aussi. Ah bah tiens, voilà le faux. Voyons si une réconciliation est encore possible entre Grisha et la famille de Gaston. Je sais pas s'il va vouloir sortir des buissons où il est caché. Allez, essayons Evelyne, essayons, faut pas avoir peur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce chat. Alors, Il sait pas laver les mains, c'est pas grave. on va On va lui essayer. montrer. Alors, c'est doux comment? Comme de la laine ou du coton? Oh là, les pattes qu'il a. C'est une vraie peluche, mon chat. Mais c'est qu'il a presque l'air à l'aise, Grisha. On va le mettre sur la table de ping-pong. Qu'est-ce qu'il est doux. Oh là 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 là. T'as touché? Tu viendras nous voir à la maison maintenant? Maintenant tu nous connais un petit peu? On va te présenter Gaston, tu vas voir. Vous allez être tout copains. Vis-à-vis des enfants, il s'entend très bien avec eux, il se laisse caresser, donc effectivement ce côté nous rassure. On verra la prochaine fois quand il viendra squatter dans notre jardin ou sur notre terrasse, si il se laisse approcher un peu plus. Ben voilà, tout est bien qui finit bien. On peut être certain que ceux-là se retrouveront bientôt pour la fête des voisins. Au revoir Richard. On se reverra bientôt alors. Au revoir, Au revoir. Au revoir. Je suis absolument ravie de cette rencontre parce que ce sont tous des gens charmants, le papa, la maman, les enfants. Et un grand merci à la vie secrète des chats parce que Grisha et moi, nous avons gagné de nouveaux amis. J'en suis très heureuse. Au revoir Evelyne, au revoir Grisha. Retour dans le Gard chez Pépinette. Ses propriétaires Nadia et Fabienne sont littéralement envahis par des chats de quartier qui viennent uriner dans tous les coins de la maison. Afin de régler ce désagréable et nauséabond problème au plus vite, Laetitia Barlerin vole à leur secours. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous allez bien depuis la dernière fois? Ça va et vous? Évidemment, elle a tout un tas de solutions en poche. Hein. Ça s'est arrangé avec les envahisseurs, les squatteurs? Pas du tout. Partout. Toujours pareil. Ils arrosent partout. C'est atroce. On va essayer de régler le problème quand même. J'ai Écoutez. plusieurs solutions à vous montrer justement. Première solution pour repousser ces petits chats pipiteurs, il suffit de faire appel à Dame Nature. Oh, des plantes. Les plantes. Super. Je sais que vous aimez le jardinage. Ah, j'adore ça. Mais par contre, je ne sais pas ce que c'est comme plante. Alors, ça s'appelle Coleus canina. En bon français, c'est une plante répulsive pour animaux. Grisha n'aime pas cette odeur. Franchement, c'est une très bonne solution, surtout ici dans le sud. Les plantes tiennent bien. On adore le jardinage, donc je vais adopter.